Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. Vous le savez, c'était les soldes d'hiver qui se sont clôturés il y a quelques jours. Et j'ai fait quelques petits achats, des petites emplettes avec des prix super intéressants. Alors j'ai pas fait de gros achats avec des gros coffrets comme j'ai l'habitude de faire. En vrai, le gros de mes achats, ça a été fait lors du Black Friday. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spéciale là-dessus. Donc voilà, il y a eu des choses quand même assez intéressantes et assez surprenantes, on va pas se mentir, puisqu'il y a eu pas mal de steelbook 4K en promotion. Il y avait des films complètement pétés, on va pas se mentir. Mais bon, j'en ai choisi quand même deux steelbook 4K avec des grosses promotions dessus. Des films plutôt sympas que je vais vous présenter. En complément, il y aura aussi une grosse section Blu-ray d'achat d'occasion que j'ai chopé à droite à gauche. Donc 16 films au total à vous présenter. Comme d'habitude, prenez une petite bière, un petit coca, un petit café, un petit chocolat chaud, n'importe quoi. Installez-vous bien confortablement et je vais vous parler de tout ça en vidéo. Et on commence avec les trois promotions que j'ai chopées lors des soldes d'hiver, dont deux qui sont en steelbook 4K, je vais commencer d'ailleurs par ça. Généralement, quand vous avez des steelbook 4K en promotion à moins 50%, généralement c'est des films un peu pétés, complètement pourris même d'ailleurs, on peut le dire. Voilà, donc il y a une petite sélection, peut-être de 8 ou 10 films, quelque chose comme ça, de mémoire. Il y avait des films pas très intéressants, comme Blanche-Neige. Alors je les ai pas vus, mais je sais que c'est complètement nul, donc voilà, ceux-là forcément, même s'ils sont à moitié prix, je vais pas les prendre. Par contre, voilà, mes yeux se sont arrêtés sur deux films, dont le premier que je vais vous présenter, un film sorti en 2013 avec Tom Hanks. Il s'appelle Capitaine Phillips. Voilà, un film plutôt sympathique, j'avais bien aimé. C'est pas incroyable non plus, mais voilà, c'est à l'époque j'ai eu ça, j'avais plutôt bien aimé. Donc là, j'ai chopé à 15 balles au lieu de 30 balles. Bon voilà, un film que j'ai bien aimé, en steelbook 4K. Celui-là en plus, je savais qu'il n'allait pas rester longtemps à ce prix-là. Je l'ai chopé, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce film, ça raconte l'histoire vraie d'un commandant de navire marchand confronté à une situation extrême en mer lorsqu'une traversée commerciale dégénère face à une menace inattendue. Le film se concentre sur la tension psychologique du personnage et même des personnages, la survie bien sûr, et le rapport de force entre des hommes pris au piège d'un événement hors norme. Un casting assez intéressant, puisque les pirates, les acteurs qui jouaient des pirates, certains n'étaient même pas des acteurs, donc ils ont dû un petit peu improviser. Après ils parlent pas non plus énormément, c'est les pirates, donc voilà, il parle plus avec les armes qu'autre chose. D'ailleurs aussi Tom Hanks c'est pas en reste, parce que lui par contre, lui c'est le contraire, il s'est bien investi dans le rôle, il s'est bien documenté, il a essayé de pas trop surjouer son rôle, donc on a un personnage assez sobre dans son interprétation, et c'est exactement ce qu'il fallait, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, qui s'est passée en 2009 avec le capitaine Richard Phillips, qui a vraiment vécu ces événements. Donc voilà, le film est sorti 4 ans après, donc ils sont vite dépêchés Hollywood pour scénariser et mettre ça en place. Voilà, un film sympathique si vous aimez bien ce genre de délire. Donc voilà, je vais vous faire voir le steelbook de plus près pour voir un petit peu ce qu'on avait pour 15 €. En supplément, vous n'avez pas grand chose, un commentaire du réal et capturer le capitaine Phillips. Voilà, on part sur un 4K natif, HDR10 Dolby Vision à l'intérieur. Et au niveau audio, sur les disques 4K, vous avez du Dolby Atmos 7.1 pour l'anglais et DTS HDMI pour le français. Et donc sur la façade, on reprend l'affiche du film. Rien à signaler, pas de débossage, pas de spot gloss ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez classique. La tranche, le titre du film sur fond noir. Et à l'arrière, on voit le bateau. Alors il y a un petit peu plus de subtilité. Vous voyez qu'on a un petit côté glossy, surtout sur le bateau. Voilà, mais après, c'est pas non plus foufou. Donc rien de bien incroyable. À l'intérieur, on a le disque 4K ici. Le disque Blu-ray avec une autre sérigraphie qui reprend l'arrière du steelbook. Hop. Et à l'arrière, voilà une des images, on va dire, une des grosses scènes du film, avec cette prise d'otage par les pirates, et donc le capitaine Phillips, alias Tom Hanks, au centre. Quelqu'un, tuez-moi! Relax. Tout va aller bien. Regarde-moi. D'accord. Regarde-moi. D'accord. C'est moi le capitaine là.
Allez, un autre film qui, pareil, hein, en Steelbook 4K, qui était à moins 50% me semble-t-il. Donc celui-là, il devait être vendu 35 balles au lieu de 30 balles. Donc moins 50%, on était plus dans les 17,50 €, quelque chose comme ça. Un film que je crois que j'ai vu sur Netflix, et qui était diffusé, je crois, Day One sur Netflix. À vérifier, hein, mais si je dis une connerie, mais il me semble que je l'ai vu comme ça. Bref, en tout cas, ce film, c'est Novocaine avec Jack Quaid. Et oui, voilà, le jeune acteur que vous avez pu voir dans la série, notamment The Boys, bien sûr, hein, et d'ailleurs, c'est le fils de l'acteur, comment il s'appelle, Dennis Quaid, hein, il me semble. Et il me semble que c'est un truc comme ça, voilà. Bref, en tout cas, ils sont de la même famille. Un film assez intéressant et assez sympathique, là, on est vraiment dans le pur divertissement, hein, ça... C'est complètement à l'opposé du premier film que je vous ai présenté qui était plus dans un thème sérieux. Là, on est sur un thème beaucoup plus léger. Donc, puisque ce film-là, on y suit Nathan Kane, un employé de banque qui ne ressent pas la douleur physique à cause d'un trouble rare. Quand la femme qu'il aime est kidnappée lors d'un braquage, il utilise cette particularité assez inhabituelle pour se lancer dans une mission improbable afin de le secourir, transformant sa faiblesse perçue en atout dans une aventure mêlant action, humour et violence décalée. Bon, alors là, vous l'aurez compris, on est complètement sur un côté action fun, complètement, même presque dans l'absurde, hein, puisque ça se repose vraiment sur ce concept du gars qui ressent aucune douleur. Et il sait pas se battre, hein, il sait pas du tout se battre, mais voilà, il y a pas mal de scènes, vous imaginez, assez dingues dans le film. Donc voilà, bref, ça casse pas trois briques, mais c'est un film à regarder, c'est très divertissant. Et voilà, pour 17 balles et quelques, franchement, je l'ai pris, parce que en plus, ce steelbook est plutôt sympathique, hein, vous le voyez. On va le voir de plus près de toute façon tout à l'heure. Et on retrouve, voilà, donc du côté donc, de la femme qu'il aime, hein, comme j'ai dit dans le synopsis, c'est Amber Midthunder, hein, qui prend ce rôle-là, que vous avez pu voir donc en tant que protagoniste dans le film Prey. Voilà, je vous le dis, puisque c'est un prédateur, Prey, hein, c'est une licence de film qui est chère à mon cœur, mais voilà, bref, en tout cas, un jeu d'acteur assez sympathique, même si, voilà, je trouve que Jack Quaid, pour le coup, l'acteur a vraiment été bien choisi, puisque si vous connaissez The Boys un petit peu, hein, l'univers est très très décalé, donc qui joue dans ce genre de film là, c'est pas du tout surprenant, et en vrai ça lui va plutôt bien. Voilà, donc pour ce Novocaine, je vais vous faire voir maintenant le steelbook de plus près, et vous allez voir que il est quand même sacrément sympathique. La liste des bonus, on en a 3, donc la pré-production, la production et le maquillage, hein, qui est très, très présent pour ce film. Hop. Et au niveau audio sur le disque 4K, on a du Dolby Atmos pour le français, l'anglais pardon, et on a du Dolby Digital 5.1 pour le français, ça c'est pas foufou. On part sur un 4K natif avec HDR10 et Dolby Vision. Et l'avant du steelbook avec Jack Quaid. Et puis voilà, Nathan Kane, donc le protagoniste. Nathan Kane can feel pain, donc Nathan Kane ne peut pas ressentir la douleur. Et on a cette espèce de petit artwork assez sympathique qui parle vraiment de lui-même, avec des petits détails, hein, vous voyez le petit couteau, le petit ciseau pardon, planté. Là je sais pas trop ce qu'il y a. Voilà, ça doit être dans le film aussi également. Donc je le trouve plutôt sympathique. Alors, pas de débossage ou de choses incroyables, mais vous voyez qu'il y a une espèce de petite couche qui rend au toucher assez doux, assez agréable. Voilà, on a le Novocaine ici sur la tranche. Et puis l'arrière, on est dans le même style, voilà, avec pas mal d'armes blanches, hein, si je puis dire, et pas que. Pas mal d'outils aussi. Donc le steelbook est plutôt sympathique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je le trouve assez cohérent, enfin même très cohérent, et puis assez réussi. On a le disque 4K, sérigraphie noire, hein, classique, sérigraphie bleue pour la version Blu-ray. Et là on reprend, voilà, bon là c'est un peu plus sobre. On reprend la silhouette, et puis voilà, des armes et des outils, ce genre de choses, tout autour du personnage. Tu sais encaisser les pains. Non, mes yeux, putain! Ah, non! Ah, putain! Ça, j'en reviens pas, putain, c'est dingue. Tiens! Oh merde, je suis désolé! C'est pas grave, ça va. Novocaine. Et la dernière petite promotion, c'est un petit pack avec 2 films à l'intérieur.
Alors c'est pas le plan du siècle en termes de tarifs, mais c'était la bonne occasion pour moi de les choper. C'est quand même 2 films cultes des années 90. Et donc c'était ce petit coffret avec ces 2 films que vous voyez, hein, donc réalisés par Frank Darabont, Les Évadés et également La Ligne Verte. Voilà, donc 2 très très bons films que j'ai eu pour 20 balles. Donc je vais vous parler très rapidement parce que ça reste des films cultes que tout le monde connaît. Je vais vous prendre le premier, hop, La Ligne Verte, sorti en 99 avec Tom Hanks. Donc voilà, La Ligne Verte se déroule dans les années 1930 au sein du bloc des condamnés à mort d'une prison du sud des États-Unis. Paul Edgecombe, un gardien expérimenté, supervise l'exécution des prisonniers tout en essayant de préserver leur humanité. Un jour, l'arrivée d'un détenu énorme mais d'une douceur et d'une innocence troublante, nommé John Coffey comme le café. Vous avez tous cette punchline, cette petite réplique, il bouleverse Paul et ses collègues, notamment lorsqu'il découvre que cet homme pourrait posséder un don mystérieux et surnaturel. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui explore les thèmes de la justice, de l'empathie et du poids moral d'un système implacable. Un film vraiment très humain, je trouve, et on est vraiment... parce qu'on le regarde la première fois et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on se dit putain mais comment il peut y avoir aussi un cœur aussi doux à l'intérieur de cette montagne de muscles. Et voilà, c'est un film qui est très dramatique et il y a plus d'un qui a versé sa petite larme à la fin du film. Je pense que je pense que moi j'étais pas loin. C'était bref, extrêmement touchant. Et donc le deuxième film, on reste toujours dans le système carcéral avec le film Les Évadés. On y retrouve du coup le duo Tim Robbins et puis Morgan Freeman. Donc dans ce film, on raconte l'histoire d'Andy Dufresne, un banquier condamné à 2 peines de prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Un crime qu'il n'a pas commis, et donc en prison à Shawshank, il endure des conditions difficiles mais garde espoir et développe une amitié profonde avec un autre détenu qui s'appelle Red, qui va transformer sa vie derrière les barreaux et tester sa volonté de survie jusqu'à l'impossible. Donc pareil, un film très poignant aussi, clairement. D'ailleurs, je crois que c'est le premier long métrage réalisé par Frank Darabont. Et petite anecdote d'ailleurs, dans l'une des scènes où je crois Morgan Freeman lance une balle de baseball avec Andy, et c'est une scène qui a pris 9 heures à tourner parce qu'il fallait avoir le plan parfait par rapport à ce lancer de balle, et donc ça avait pris 9 heures juste pour une toute petite scène, c'est vraiment un tout petit détail, donc c'est assez dingue, et ça, déjà ça a prévoyé déjà du perfectionnisme de Frank Darabont derrière ce film. Voilà donc pour ces 2 films, 10 balles chacun, franchement voilà, c'est pas l'affaire du siècle comme je dis, mais voilà, c'était l'occasion pour les choper. Alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 et m'a demandé de faire venir Rita Hayworth en prison, je lui ai dit, pas de problème. Allez, prochain film, et en vrai là c'est la dernière vraie promotion que j'ai chopé, mais alors là bon, je l'ai chopé à 22,94 au lieu de 26,90, quelque chose comme ça, donc 4 € de moins, c'est pas énorme, ça reste un film très sous-coté et trop peu connu, pourtant c'est un réalisateur légendaire qui est derrière tout ça, un film sorti en 2003, il s'agit du film Basic, voilà, avec John Travolta et puis Samuel L. Jackson, vous l'avez reconnu. Donc un film voilà, vraiment pas très connu et pourtant un bon film d'enquête avec une très très bonne ambiance, une très bonne atmosphère. Moi c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans ce genre de film. Donc là c'est une version Blu-ray DVD, le film est jamais sorti en 4K et d'ailleurs je crois que c'était pour la toute première fois en Blu-ray, donc c'est chez ESC. Voilà, donc dans ce film on est dans un thriller d'action et d'enquête où un ex-ranger reconverti en agent de la DEA qui s'appelle Tom Hardy et donc incarné par John Travolta est appelé à élucider une disparition mystérieuse lors d'un exercice d'entraînement militaire dans la jungle de Panama. Seuls 2 soldats survivent, mais leurs récits divergent radicalement.
Et donc il va être aidé du lieutenant Julia Osborne. Hardy donc doit démêler vérité et mensonge pour comprendre ce qui s'est réellement passé au cœur de cette fameuse tempête dans la jungle. Dernier film de John McTiernan avant un bon moment, puisque après il aura des problèmes avec la justice, je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs, pour fraude ou quelque chose comme ça, donc il ira en prison directement. Alors, je vais pas vous mentir, il mérite ce qu'il a. Voilà, la justice elle est pour tout le monde et c'est normal. Mais il y a un petit côté de moi quand même dans ma tête qui me dit putain, s'il n'avait pas fait ces conneries là, qu'il serait pas allé en prison, le nombre de films qu'il aurait pu nous faire. Parce que John McTiernan, les gars, c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a fait Die Hard ou encore Predator. C'est un putain de fucking bon réalisateur. Et c'est dommage, voilà, c'est dommage, mais bon, bref, c'est comme ça. Un film qui n'aura pas marché, commercialement parlant, par rapport au budget qui leur a été alloué. Donc voilà, mais ça reste un film assez sympathique si vous aimez les enquêtes avec une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Un film, certes, un petit peu complexe, parce que c'est vrai que il est un peu brouillon, c'est vraiment le gros point négatif, je pense pour moi, dans ce film-là, c'est que on a plein de récits qui sont complètement divergents. Et on sait que la fin mot d'histoire à la fin du film. C'est très très difficile de savoir, de deviner ce qui s'est passé durant le film. C'est vraiment quasiment même impossible d'arriver à la conclusion finale. Voilà, bref, en tout cas, Basic de John McTiernan avec un bon duo qui marche bien, John Travolta et Samuel L. Jackson. Ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Il y a des degrés dans la vérité. Tu mens, mon vieux. Parce que vous transpirez. Il y a un truc qui colle pas. Trop fatigué pour penser? Burton. Stop. On rembobine. Il y a plus beaucoup de temps. Les apparences sont parfois trompeuses. Je sais qui vous êtes. Si morte. Allez, là on a un gros tunnel de Blu-ray de films d'occasion que j'ai chopé à droite à gauche. Prochain film de science-fiction des années 80, est-ce que vous vous souvenez de ce film-là? Le film L'Aventure Intérieure, voilà, avec d'ailleurs Dennis Quaid, voilà, donc on avait parlé de son fils dans Novocaine en début de vidéo, là c'est le père, cette fois-ci avec un film que j'ai plutôt bien apprécié, bon j'ai vu il y a très longtemps, c'est il y a peut-être 20 ans, donc dans ce film L'Aventure Intérieure on y suit le lieutenant Tuck Pendleton, pilote excentrique de l'US Navy qui se porte volontaire pour une expérience scientifique de miniaturisation consistant à piloter un engin microscopique dans un organisme vivant, ouais, vous avez bien entendu. Et donc au lieu d'être injecté dans un lapin comme prévu, il finit accidentellement dans le corps d'un employé de supermarché stressé et hypocondriaque. Voilà, donc ensemble ils doivent surmonter des circonstances chaotiques pour survivre et tenter de revenir à la normale, tout en échappant à des ennemis déterminés à récupérer la technologie révolutionnaire. Donc là ça part vraiment dans un délire de SF complètement déjanté. Je crois qu'à un moment donné il se fait attaquer par des globules rouges, des trucs par le système immunitaire de la personne dans lequel il est. Ça part complètement dans un délire. Moi j'ai vraiment kiffé ce genre de film parce que ça sortait un petit peu de l'ordinaire dans les films de SF. Généralement voilà, on part dans l'espace ou alors des invasions extraterrestres, ce genre de choses. Et là vraiment il y avait vraiment un concept original et c'est vraiment ce qui m'avait le plus plu dans ce film. Voilà, L'Aventure Intérieure, produit par Spielberg et réalisé par Joe Dante. Je suis le lieutenant Tuck Pendleton. J'ai été miniaturisé. On était censé m'injecter dans le corps d'un lapin de laboratoire, et c'est dans le tien que j'ai échoué, je ne sais comment. Allô, vous m'entendez? Qui, moi? Je suis ici, à l'intérieur de vous, dans votre corps. On va avoir besoin d'un sacré coup de main. L'Aventure Intérieure de Joe Dante. Le film suivant, on est toujours dans la SF et on est toujours dans le côté un peu survie, mais cette fois-ci on rajoute un virus dans l'équation. Dans le film Infecté, sorti en 2009, pareil, pas très connu ce film-là. Film assez sympathique à regarder également, je vais pas vous le survendre non plus, parce que voilà, c'est des films sympas mais sans plus. Dans ce film, on y raconte donc l'histoire de 4 jeunes qui tentent de survivre dans un monde ravagé par une pandémie mortelle.
Et face à un virus qui décime la population et où chaque contact humain est un risque, ils décident de fuir vers une plage isolée du golfe du Mexique qu'ils imaginent comme un refuge clairement sûr où ils pourraient vivre sereinement. Et donc sur la route, leurs règles strictes de survie sont mises à l'épreuve. Ils se rendent vite compte que la véritable menace pourrait être ce qu'ils sont devenus eux-mêmes. Donc ouais, on est sur un thriller post-apocalyptique réalisé par deux Espagnols, il me semble. Et très bon film, on y retrouve Chris Pine, qui n'était pas du tout connu encore à cette époque-là. C'était avant même qu'il rejoigne Star Trek la même année, je crois. Si je dis pas de bêtises, je pense. Donc il était quasiment pas connu, donc c'était vraiment le bon plan du coup d'avoir juste avant Star Trek, parce qu'il va vraiment exploser avec ce film-là, on le sait avec la trilogie. On retrouve aussi Piper Perabo aussi à l'intérieur, et puis Emily Van Camp, donc des jeunes acteurs, du moins à l'époque. Ils ont un peu vieilli maintenant depuis. Voilà, donc on est vraiment sur un film, je l'ai dit, un thriller psychologique. On n'est pas vraiment sur le côté film d'horreur. On est vraiment sur un drame psychologique mêlé à un road movie. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je pourrais vous le résumer. Voilà, donc le film Infecté, un film à voir, assez sympathique. Et ne vous retournez pas. Tu peux pas faire ça! M'abandonne pas ici, s'il te plaît! Si vous enfreignez les règles, vous mourrez. Si vous les respectez, vous vivrez. Peut-être. Brian? Ce n'est pas Brian. Tu les as tués! Il fallait qu'on les tue! Tu l'aurais fait, toi? Ryan! Stop! Mais lâchez-moi! Recule, recule! On n'est pas infecté. Ça y est, il l'a attrapé. Je ne finirai pas comme lui! Qu'est-ce qui se passe? Ryan, non! On reste du côté de la science-fiction et on y retrouve cette fois-ci un concept encore innovant. Donc quand je dis encore, je parle par rapport au film L'ennemi intérieur que je vous ai présenté. Donc cette fois-ci, c'est le très bon film que je vous conseille. Repo Man, sorti en 2010 avec le duo Jude Law et Forest Whitaker, deux très très bons acteurs. Donc si vous n'avez pas vu ce film-là, on est dans un futur dystopique où la société The Union vend des organes artificiels hautement sophistiqués à crédit. Et oui, quand les clients ne peuvent plus payer leur mensualité, des agents spécialisés appelés donc les Repo Men sont chargés de leur reprendre de force ces organes, souvent au péril de leur vie. Tu m'étonnes. Et donc Rémi, l'un des meilleurs dans ce métier brutal, se retrouve lui-même avec un cœur artificiel après un accident, et donc avec une énorme dette, et il va être, vous l'avez compris, obligé de fuir quand il n'arrive plus à honorer ses paiements. Il devient la proie de ses anciens collègues, dont son ami Jake, donc incarné par Forest Whitaker. Un film qui fait pas dans la dentelle, mais qui mêle action et aussi satire sociale, clairement, puisque là, voilà, on reprend directement, littéralement, tes organes. Donc si t'avais un cœur, et hop, on te paralyse, on t'ouvre le bide, et puis on reprend ce que t'as pas payé. Voilà, et puis tu te démerdes si tu crèves. Voilà, c'est littéralement ça. Presque toutes mes interventions se terminent de la même manière. Certains gémissent, d'autres pleurent, il y en a même qui rigolent. Mais ça se termine en une sorte de danse érotique avec la mort, un mambo à l'horizontale. Il gigote jambes en l'air, se trémousse et s'enfonce dans l'au-delà. En tout cas, c'est un excellent film que je vous conseille. Là, pour le coup, je peux vous le survendre parce que vraiment, il y a un concept vraiment cool, il y a de très bons acteurs, et c'est vraiment un film où on se fait pas chier. Voilà, c'est vraiment, c'est un mélange entre thriller et action, et c'est un film assez intelligent, en tout cas dans la thématique qu'il aborde. Donc Repo Man, c'est un film que je vous conseille. Take me out of the system. Give me your heart. Or we could come up with a plan that fits your, Now is yours. And the check. On avait parlé tout à l'heure de John McTiernan qui avait réalisé donc son dernier film avant un bon moment, donc son film Basic que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on va parler d'une licence donc où il avait réalisé le premier film, et il va laisser sa place à un autre réalisateur pour la suite. Cette suite, c'est Die Hard 2, ou en français 58 minutes pour vivre, avec notre bon vieux Bruce Willis, qu'on retrouve ici dans une suite, certes peut-être pas au niveau du premier, mais relativement solide. Et cette fois-ci, il est dans un aéroport, puisque il reprend son rôle culte, Bruce Willis, de l'inspecteur John McClane. Et donc il est à ce fameux aéroport international de Washington Dulles, et la veille de Noël,
toujours la veille de Noël, lorsque des mercenaires prennent le contrôle de l'aéroport, perturbent les communications et menacent de faire s'écraser des avions, y compris celui de sa femme Holly, hein, qui est dans l'un de ces avions. Et donc voilà, bref, si leurs demandes ne sont pas satisfaites, ils feront tout péter, hein, on va pas se mentir. Le temps est compté, hein, puisque les avions n'ont que 58 minutes de carburant avant de tomber. D'où le titre du film, 58 minutes pour vivre. Donc là, exit les gratte-ciel, l'été, etc., etc. pour le premier film. Là, on est vraiment l'opposé, hein, dans un aéroport avec beaucoup d'espace, bien sûr, et un putain de blizzard, hein, qui souffle. Donc voilà, franchement, très très bonne ambiance, bonne suite, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Et alors, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai vu celui-là avant le premier. Et ouais. Voilà, comme ça, donc du coup, voilà, vu qu'il n'est jamais sorti en 4K, mais quelle honte, mon dieu, je n'ai pu que choper cette version Blu-ray. Je vous ai déjà présenté, je crois, la version 4K du premier film, je sais plus, bref, possible en tout cas, si c'est pas le cas, je vous le présenterai prochainement. Voilà donc pour ce Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, quelques secondes maintenant de bande-annonce. Last time, it flew you through the back wall of the theater. A cowboy ride too rough? I don't like to fly. What are you doing here? I don't like to lose either. This time, it'll blow you sky high. Is what you expected? No. This is just the beginning. On July 4th, Die Harder. Bruce Willis, Die Hard 2. Prochain film, on reste dans le film d'action, on y rajoute un petit côté thriller et un petit côté enquête. C'est un film tiré d'une série des années 80. Voilà, film de 2005 réalisé par pas n'importe qui, puisque c'est Michael Mann qui est derrière tout ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il était producteur aussi de la série d'origine, donc forcément, ça aide aussi pour reprendre les rênes et réaliser ce film. Ce film, c'est Miami Vice, Deux flics à Miami, avec Colin Farrell et Jamie Foxx. Très bon film policier, d'action, thriller, enquête, etc. Donc l'histoire ici, on suit Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, deux agents fédéraux enquêtant sur l'assassinat de collègues et l'implication d'un réseau criminel sophistiqué mêlant trafic de drogue et suprémacistes blancs. Leur investigation les entraîne dans un jeu dangereux d'infiltration, de trahison et de violence dans les rues de Miami et au-delà. Alors, ça n'a pas été de tout repos, hein, quand même, ce tournage, mine de rien. Déjà, comme je l'ai dit, 2005, donc c'était déjà l'ouragan Katrina, hein, aux États-Unis, qui a fait énormément de ravages. Donc ça a sacrément ralenti la production du film. Et puis, deuxièmement, il y avait aussi Jamie Foxx qui sortait du film Ray, où il a été oscarisé pour ce film-là. Et donc, il a essayé de renégocier son salaire et on va dire de le rehausser, parce que voilà, hein, tu chopes un Oscar, forcément, tu deviens un petit peu quelqu'un dans Hollywood. Et forcément, hein, ton salaire augmente, voire même explose, hein, littéralement. Et donc voilà, bref, ça a créé quand même pas mal de tensions par rapport à ça, donc parce que aussi il était un petit peu chiant sur certaines scènes filmées qui étaient jugées un petit peu dangereuses. Et il faisait un petit peu sa diva, entre guillemets, donc il avait pris un petit peu le melon à notre Jamie Foxx. Pourtant, ça reste un bon acteur, hein. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé un an auparavant, hein, dans le film Collatéral avec Tom Cruise aussi, un film que je vous conseille fortement. Donc voilà, bref, pour ce Miami Vice, Deux flics à Miami, si vous aimez la série, vous allez kiffer, je pense, le film. Si vous n'avez jamais vu la série comme moi, vous allez aussi kiffer le film. Out the country, but the blueberries still connect. So for one last time, I need y'all to fall. Prochain film, on est sur un film thriller avec un petit côté action, mais c'est quand même plus le côté thriller qui prime là-dessus, avec Keanu Reeves, et on retrouve encore une fois Forest Whitaker, et il est partout lui, c'est un truc de fou. Sorti en 2008, Au bout de la nuit, pareil, c'est pas très connu ça, hein, c'est un petit thriller assez sombre, je crois qu'il se passe entièrement dans une nuit, hein, donc avec des scènes nocturnes. Moi j'adore ce genre d'ambiance, hein.
Voilà, donc Au bout de la nuit, ou Street Kings en anglais, on y suit donc l'histoire de Tom Ludlow, un inspecteur de police de Los Angeles aux méthodes très personnelles, confronté à la corruption interne du LAPD, donc de la police de Los Angeles, après avoir été accusé du meurtre d'un collègue. Pour prouver son innocence et reprendre le contrôle de sa vie, Ludlow doit naviguer dans un monde où les lignes entre loi et criminalité sont floues, tout en affrontant des forces influentes au sein même de la police. Ouais, Keanu Reeves ici qui incarne un anti-héros, clairement un peu limite au niveau de ses méthodes, et puis je crois qu'il a deux doigts d'être alcoolique, entre guillemets, donc voilà, ça fait du bien de le voir dans un rôle un petit peu plus sombre, un peu plus dark, et on y retrouve aussi un bon casting, puisqu'on y retrouve aussi Chris Evans et Hugh Laurie, ainsi que Common, le rappeur Common, qui est aussi acteur, donc vraiment un très très bon casting, un film que je vous conseille de regarder, ça reste sympathique. Pareil, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait passer le temps, et c'est réalisé par David Ayer. David Ayer, alors, il souffle le chaud et le froid en tant que réalisateur, il a fait l'excellent Training Day, mais il a fait aussi le film Bright, avec Will Smith, vous savez, le film là, qui était sorti sur Netflix, que j'ai trouvé pourri, mais bon bref. En tout cas, voilà, un bon film à voir, donc, pour ce Au bout de la nuit. Je vais craquer l'allumette et je vous cramerai tous. Ici, on lave notre linge sale entre nous. Tu m'as piégé. Comment tu crois qu'on arrive à faire tomber les intouchables? Pourquoi? Cette ville est à nous. Prenons-la. On continue toujours dans le thriller policier, mais cette fois-ci on y rajoute une thématique, la thématique du braquage, avec cet excellent film. Là pour le coup, je pense que là vous pourrez pas me faire mentir, le film Inside Man, encore avec un casting incroyable, Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster pour compléter ce casting. Donc film réalisé par Spike Lee, sorti en 2006. Donc on y suit Keith Frazier, un détective de la police de New York chargé de négocier avec un braqueur de banque extrêmement intelligent, Dalton Russell, donc c'est son nom, qui a mis en place un casse minutieusement planifié. Alors que la situation devient de plus en plus complexe et que les enjeux personnels et financiers se dévoilent, Frazier doit démêler une intrigue pleine de surprises, de rebondissements et de manipulations psychologiques. Quatrième collaboration entre Denzel Washington et Spike Lee, et c'est vraiment un film il y a beaucoup de rebondissements, de choses dont on s'attend pas vraiment, donc c'est vraiment un putain de bon film. Et donc Clive Owen, qu'on voyait beaucoup au milieu des années 2000 et qu'on revoit plus malheureusement, alors qu'il tient le rôle de cette espèce de braqueur extrêmement intelligent et extrêmement planificateur, qui tient vraiment bien son rôle. Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. Je vous ai dit comment je m'appelle, ça règle la question du qui. Un film qui a très bien marché, puisqu'il a rapporté 180 millions de dollars, et pareil au niveau des critiques très positives. Donc là pour le coup, vous pouvez y aller les copains, si vous n'avez pas vu celui-là, Inside Man, allez-y parce que là c'est du très bon. You planned every inch of this thing right from the start, and you got everybody marching to your beat, including me, and I'm through buying it. What are you doing? Come on, this ain't no bank robbery. Inside Man. Allez, j'accélère un petit peu, on continue toujours sur les films thrillers dramatiques policiers, mais cette fois-ci on change clairement d'ambiance, vous allez voir, avec un acteur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, vraiment, donc c'est assez surprenant. Il est complètement à l'opposé d'un autre personnage qu'il incarne dans une licence, une des plus grosses licences dans le cinéma. Cet acteur britannique donc, Daniel Radcliffe, dans le film Imperium. Et ouais, est-ce que vous le reconnaissez là, notre Daniel Radcliffe? Un truc de ouf, Ah là, ça, déjà vous voyez un petit peu la jaquette, vous avez compris dans quel délire ça va être. Donc dans ce film Imperium, que je vous conseille aussi, c'est vraiment un bon film. Donc sorti en 2016, le film suit Nate Foster, un jeune agent du FBI, envoyé sous couverture pour infiltrer un groupe suprémaciste blanc radical, soupçonné de préparer un attentat terrifiant pouvant mettre en danger des milliers de vies. À mesure qu'il s'enfonce dans cet univers haineux, Foster doit concilier sa mission avec ses propres valeurs morales,
tout en risquant de perdre ses repères personnels et professionnels. Un thème social très fort, hein, donc contrairement au Thriller un petit peu dans le même type où il y a beaucoup d'action, l'action est quand même mise de côté pour être sur un côté plus axé sur l'endoctrinement, la radicalisation, pardon, et ben aussi tout ce qui est théologie, on va dire, violente et haineuse. Et donc Daniel Radcliffe, mine de rien, est extrêmement crédible, parce qu'il doit se rendre d'ailleurs aussi crédible hein, dans ce film-là, parce que il joue un espèce de, je vais pas dire un agent double, parce que c'est pas vraiment la bonne définition, mais de s'infiltrer et de faire croire qu'il fait partie de ces gens-là. Donc voilà, bref, Daniel Radcliffe, très très bon, et avec un film qui vous tient vraiment en haleine, avec une tension vraiment constante, hein, notamment cette scène-là. Qu'est-ce que tu penses des agents infiltrés? Tu soupçonnes quelqu'un? Ah, tu sais ce qu'on dit dans ces rassemblements. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, t'es sûr qu'une des personnes est un mouchard. C'est à gauche. Voilà, des avis positifs hein, sur ce film-là. Alors certes, on est sur un rythme plus lent, on n'est pas sur un pur film d'action, mais je vous le dis, voilà, il y a toujours ces petits moments de tension à chaque fois dans ce film qui reviennent, et franchement, ça marche très 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 bien. Donc Imperium avec Daniel Radcliffe, un film pareil hein, que je vous conseille, qui est pas très connu, hein, vraiment beaucoup de gens, je pense, sont passés à côté. Le jour s'est levé en Amérique, un jour nouveau et plein d'un grand espoir. Hey, t'es un flic de merde. Ouh, ce sont des cinglés, des fanatiques, ils ne se laisseront pas prendre vivants. Que le diable triomphe. Il faut seulement que les hommes bien... ne fassent rien. Allez, on enchaîne les deux prochains films avec un acteur qui est un de mes acteurs favoris ever, clairement, et bon, ceux qui me suivent seront pas surpris. Un Blu-ray qui est assez rare à trouver, mine de rien, donc je me suis jeté dessus quand je l'ai vu. Ce film, c'est pas forcément son plus connu, mais moi j'aime beaucoup ce film-là, j'ai une grosse affection. C'est le film L'Effaceur avec Schwarzenegger, hein, sorti en 96. Très bon film hein, d'action, thriller également, avec pareil un scénario assez sympathique. Donc dans ce film d'action, hein, réalisé par Chuck Russell, on y suit John Kruger, un US Marshal spécialiste du programme de protection des témoins surnommé l'Effaceur, car il efface en fait toutes les traces hein, d'identité des témoins à protéger. Lorsque Lee Cullen, cadre d'une grande entreprise d'armement, découvre un trafic d'armes illégales impliquant des hauts responsables, Kruger doit la protéger d'une conspiration dangereuse où les ennemis se trouvent jusque dans son propre camp. Entre fusillade, trahison et course-poursuite explosive, il n'a que très peu de temps pour sauver sa mission et sa vie. Voilà donc un film que je vous conseille aussi également, hein, si vous êtes fan de Schwarzenegger, hein, je pense que vous connaissez tous ce film-là de toute façon, mais c'est pas forcément son film le plus connu, hein, comme je l'ai dit. Donc on a aussi un bon casting, hein, on a aussi Vanessa Williams, il me semble, à l'intérieur, et puis James Caan également, donc... Voilà, bref, un film qui a bien marché, hein, puisqu'il a rapporté à peu près 240 millions de dollars, donc c'est pas un carton, hein, puisque quand même un gros budget, hein, c'est un blockbuster, hein, mine de rien, des années 90, mais ok, c'est plutôt solide, et ça a quand même été une tannée, puisque je crois qu'il y a le nom d'une entreprise fictive à l'intérieur, qui devait s'appeler Cyrex, et au final, ils ont dû renommer un peu au dernier moment après le tournage en Cyrex, puisque il y avait déjà une entreprise qui s'appelait déjà Cyrex, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, ils ont dû faire des retouches, on va dire, numériques et des redoublages par-dessus pour pouvoir faire le film de façon légale. Et donc ça c'est vrai que c'est con, hein. Généralement hein, ils font assez gaffe hein, en amont hein, de la production à ne pas se faire couillonner par des noms d'entreprises qui pourraient exister et qui pourraient porter plainte hein, si ça avait été utilisé sans leur consentement. Donc voilà, bref, pour la petite anecdote, ce film L'Effaceur avec Schwarzenegger. 52 million arm cell is dead. I'll make them disappear one by one. Except the one guarded by him. You are alive, and I'll keep you that way. Trust me. Arnold Schwarzenegger. Your friend has arrived. I'll enjoy introducing him to you. Eraser.
Allez, avant-dernier film que je vous présente, donc le deuxième avec Schwarzenegger, hein, si vous suivez bien. Avant de clôturer pardon, la vidéo avec l'un de mes films préférés, hein, puisqu'il est dans mon top 50, mais ça on verra ça tout à l'heure. Un film qui ne fait pas dans la dentelle. Eh bien baraqué, t'as fait de la muscu? Eh oui, hein, Schwarzenegger oblige, c'est je crois son premier film après son mandat de gouverneur, son deuxième mandat de gouverneur. C'était vraiment le premier film qu'il a tourné juste après, il a vraiment repris le chemin des tournages au cinéma très rapidement, alors qu'il était absent forcément hein, depuis de nombreuses années pour assurer sa fonction de gouverneur de Californie. Et donc ce film-là, c'est le dernier rempart, je pense que vous l'avez compris, sorti en 2013, réalisé par Kim Ji-woon. On y suit l'histoire de Ray Owens, un ancien policier de Los Angeles devenu shérif d'une petite ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique. Alors que la vie est paisible, hein, un baron de la drogue ultra dangereux s'évade d'une escorte du FBI et fonce vers la frontière à toute vitesse avec un otage. Et donc Owens et sa petite équipe vont devoir affronter cette menace imminente pour empêcher le criminel de franchir la frontière et semer le chaos. Donc ouais, on est sur le pur film d'action hollywoodien, blockbuster par moment, hein. Il y a des scènes assez... ça fait pas dans la dentelle comme je vous l'ai dit. Et on a un casting incroyable puisqu'on retrouve encore une fois Forest Whitaker à l'intérieur également. Alors on le voit pas forcément beaucoup, mais on le voit un petit peu quand même. On y retrouve aussi Johnny Knoxville, hein, de Jackass, qui incarne un personnage un petit peu en couleur, je crois qu'il possède un musée d'armes. Bon bref voilà, et ça donne des séquences assez marrantes aussi avec lui et Schwarzenegger. On y retrouve aussi Rodrigo Santoro, Jamie Alexander, qui était populaire dans une série, je sais plus le nom. Et puis également Peter Stormare, et oui Peter Stormare, hein, vous savez le John Abruzzi de Prison Break, qu'on retrouve très souvent de fois dans les films en tant que méchant. Et vraiment voilà, il a son rôle de badass qui lui tient mis à merveille dessus. Il y a une scène qui me fait marrer, franchement je vous la mets parce que elle est incroyable. Patron ? Ouais ? On a eu des problèmes avec le fermier. Comment ? On se laisse ennuyer par un fermier ? Que veux-tu que je te dise ? Faut y aller les gars ! Je lui parlerai. Je sais y faire, moi, avec les fermiers. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça irait mieux si vous me disiez ce que vous faites sur ma propriété. Je m'appelle Burrell. Voilà, je fais des films publicitaires. Vous en avez sûrement vu à la télé. Et votre propriété serait parfaite pour... Pardon? Fichez le camp de mes terres. Et les gens pour qui je bosse seront prêts à vous dédommager. Sans rien faire, vous pourriez gagner Vous entendez ce que je dis? Hein? Vous voulez même pas entendre ce que j'ai à vous offrir? Non. Vous savez ce que moi j'ai à offrir? Si vous déguerpissez, je vous farcis pas votre petit cul. Et mon vieux, je serai vous, je rangerai mon joli jouet pour pas m'exploser de gros orteils. On discute tranquille. On a fini de discuter. Maintenant, foutez le camp en vitesse. Très bien. Vous avez eu le choix. Vous voulez pas prendre l'argent? Alors prenez le plomb. Voilà, on est vraiment sur le pur film de divertissement avec
saupoudrer légèrement hein, cette ambiance un petit peu 80s, 90s au niveau des punchlines et ce genre de trucs, hein, vous l'avez vu avec la scène que je vous ai fait voir. Donc voilà, bref, un film qui se laisse regarder, moi franchement, voilà, c'était un retour plutôt gagnant, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, qu'on se dise, mais voilà, ça a inauguré du bon pour la suite avec Schwarzenegger, et mine de rien, il n'a pas fait forcément que des bons trucs après ça, malheureusement, voilà, donc ça remonte à 2013, mine de rien, ce film, donc, Le Dernier Rempart. Je ne vais pas laisser ce gars-là traverser tranquillement notre ville, pas sans combattre. Très joli. Vous vous sentez comment? Vieux. Prenez tout ce que vous avez. Mais t'es qui, toi? Je suis le shérif. Et le dernier film, et on termine vraiment en beauté, avec un de mes films préférés ever, puisqu'il est, je crois, 29e dans mon classement, donc oui, là c'est une petite pépite, clairement, c'est mon film préféré de ce réalisateur, que j'aime beaucoup déjà, et je vous ai déjà présenté pas mal de films réalisés par ce réalisateur, mais aussi acteur, qui se fait plutôt jeune, hein, clairement, malheureusement, le jour où il partira, et ça risque d'être dans pas si longtemps que ça, parce qu'il est quand même sacrément âgé, hein, donc c'est clair que là on va perdre un sacré monument du cinéma. Donc ce réalisateur c'est Clint Eastwood avec le fucking bon film Mystic River, avec vraiment des acteurs excellents, puisqu'on y retrouve Kevin Bacon, moi j'adore cet acteur là, mais on y retrouve aussi Sean Penn pour moi dans l'un de ses meilleurs rôles, littéralement, avec cette scène que vous connaissez tous un peu au début du film, je vais pas trop spoiler. On y retrouve aussi Laurence Fishburne aussi, que j'aime beaucoup également, qui complète donc le casting de ce film. Donc on y suit Jimmy, Sean et Dave, hein, 3 amis d'enfance à Boston dont les vies ont été bouleversées par un drame survenu dans leur jeunesse. Et des événements tragiques et un meurtre soudain vont les replonger dans un passé douloureux, réveillant secrets, rancune et culpabilité, et forçant chacun à confronter des vérités difficiles sur eux-mêmes et sur ceux qu'ils aiment. Voilà, donc au-delà d'un thriller psychologique et d'enquête policière, hein, puisque c'est littéralement ça ce film, il y a un gros côté très dramatique, notamment par rapport à la nature du meurtre, et voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment il y a une scène bouleversante, vraiment, lors de, pas la scène du meurtre, mais la scène de la découverte du cadavre, j'en dis pas plus. Et donc voilà, excellent film hein, d'ailleurs, puisque je crois que les deux acteurs, hein, Sean Penn et Tim Robbins, repartiront avec un Oscar. Je crois qu'il y aura aussi encore une nomination aussi aux Oscars en tant que meilleur scénario, quelque chose comme ça. Bref, un excellent film. D'ailleurs, hein, ça a été tourné, donc, parce que ça se passe à Boston, hein, et ça a été vraiment tourné à Boston, donc vous savez, hein, moi j'adore ce genre d'ambiance assez atypique. Boston, c'est une ville assez atypique hein, des États-Unis, clairement, par rapport à voilà, l'architecture des bâtiments. Je crois que c'est des bâtiments avec beaucoup de briques, hein, il me semble. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de... Ça donne un petit cachet, une identité à ce genre de film. Donc voilà, bref, Mystic River, hein, franchement, si vous l'avez pas vu, celui-là, franchement, jetez-vous dessus, là, c'est une pépite de chez Pépite. Everyone is weak. Everyone but us. You could rule this town. Bury us since here. Run! Run! Dave, run! Run! We washed them clean. Ah, voilà pour ces 16 films que j'ai pu vous présenter, donc des petites promos, pas mal de films aussi plus ou moins anciens, des petites pépites, des choses sympas à regarder. Voilà, j'essaie toujours d'être... forcément, c'est mon avis subjectif et personnel, hein, puisque je vous donne mes notes à chaque film, mais j'essaie aussi de ne pas vous survendre des films. Voilà, j'ai pas envie de vous vendre des films en vous disant que c'est le film du siècle, alors que c'est un film passable. Des fois même, oui, c'est objectivement des films sympa sans plus hein, que je vous présente, mais voilà, bref, en tout cas, la note sur le bandeau hein, de chaque film que je vous présente, ça vous donne déjà une bonne indication
Ça reste une note complètement subjective, hein, je précise. Donc voilà, bref, en tout cas, il y a à boire et à manger, pas mal de films thrillers, un petit peu d'action, d'enquête, ce genre de choses. Un petit peu de SF aussi également. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez apprécié cette vidéo arrivage de Blu-ray, s'il y a des films là, que vous conseillez aussi également, hein, que je vous ai fait voir. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de Mystic River? Est-ce que c'est une pépite pour vous, un film culte, ou alors un film pas terrible, pas moyen, on va dire. Ça me briserait le cœur hein, que vous me dites ça, mais bon. Après, c'est votre avis hein, personnel également, donc je respecte tous les avis. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, les copains, vous pouvez liker, partager, et également, bah, si vous êtes nouveau, hein, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Je suis Météora89, je présente du Blu-ray, des vinyles, principalement sur ma chaîne. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, à plus les copains.